Étape 1, j'enlève les cochons d'Inde de la cage. Donc là, j'enlève vanille. Après, j'enlève noisette, donc ma première cochon d'Inde que j'ai eue. Donc voilà, qui a déjà quelques années. Après, j'enlève caramel, qui est surnommée Camoun. Je l'appelle surtout par son surnom. Elle est très timide, donc on peut pas trop la toucher, mais elle est quand même très gentille. Après, j'enlève Réglisse, donc ma toute dernière cochon d'Inde, qui est toute mimi. Après, Praline, la maman de tous mes cochons d'Inde, sauf Noisette. Voilà. Après Cookie, mon seul mâle qui est castré, parce qu'il est avec les femelles. Étape 2, j'enlève les objets qui sont dans la cage. Donc j'enlève les 3 os, car ils sont 6, donc il en faut quand même pas mal. Après j'enlève les cabanes, qui sont mises sur les caisses de litière, pour qu'ils puissent se cacher quand ils dorment. Les pierres, donc qui permet de faire leurs griffes, donc surtout en buvant. Donc leur mangeoire, qui est rempli et que je viderai après, je leur mets des pommes et du pain et je prends les morceaux de bois, donc qui permettent de monter dans leur cage ou de s'accouder quand ils dorment. Voilà, parce qu'ils aiment bien. J'enlève la cabane en bois que j'ai faite et les gamelles de graines. J'en ai 2. Étape 3, j'enlève les bacs et les pinces. Donc les bacs de litière, donc c'est des bacs en carton que je remplis de litière. Voilà, il y en a 4 de chaque côté. Et puis les pinces, donc les pinces qui permettent de tenir le tissu, donc pour protéger le mur ou le sol pour pas que les cochons d'Inde mettent de saleté. Après étape 4, j'enlève le tissu et le carton. Donc je rabats le tissu au milieu, donc tous les côtés du tissu. Voilà, donc au milieu sur le carton, voilà. Après, j'essaye de faire une boule. Je tape dessus. Et puis après, je pose ça par terre. Étape 5, je passe un premier coup d'éponge qu'avec de l'eau. Donc je mets de l'eau sur mon éponge et puis je passe partout dans la cage. Donc voilà, je frotte sur les taches qu'il y a. Et ça permet en même temps d'enlever les dernières saletés que je n'ai pas pris en fermant le tissu. Donc voilà, feuilles, herbes, etc. Étape 6, je passe un deuxième coup d'éponge avec du désinfectant. Donc je mets un petit peu de désinfectant dans la cage. Voilà, pour enlever tout ce qui serait resté comme saleté, incrusté dans le sol de la cage. Étape 7, je passe un troisième coup d'éponge qu'avec de l'eau. Donc comme au début, je passe qu'un coup d'éponge, comme ça, pour enlever le désinfectant. Étape 8, j'essuie avec un torchon. Donc je prends un torchon comme ça et puis j'essuie la cage pour pas que le tissu que je vais mettre après soit mouillé et que les cochons d'Inde ne soient pas dans l'eau quand ils rentreront dans leur cage. Étape 9, je mets les draps. Donc comme les draps ne sont pas assez grands pour faire toute ma cage, j'en mets plusieurs. J'essaye qu'ils aillent le plus haut possible, donc pour pas que, comme je vous ai dit tout au début, qu'ils sortent, que les saletés sortent de la cage. Donc voilà. Et puis j'attache avec les épingles. J'essaye de faire bien les coins pour que ça rentre bien, que ce soit le plus haut possible. Je choisis mon deuxième torchon
Et donc j'en prends un qui est pareil pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà, toujours en essayant de le mettre le plus haut possible et puis avec l'attacher avec les pinces. Après je vais mettre un torchon bleu, donc pas dans le même style mais bon c'est pour que ça finisse la cage. Donc toujours en attachant le plus haut et puis essayer de bien faire les coins. Voilà, comme il faut. Étape 10, je mets le carton et les nouveaux bacs de litière. Donc le carton permet au cochon d'Inde après de pouvoir se balader et sans être directement sur le tissu. Et donc et après pouvoir enlever le carton. Voilà. Les bacs de litière ensuite. Oh là là là, les cochons d'Inde. Donc je disais les bacs de litière, oui. Je mets donc 4 bacs de litière, l'un en face de l'autre, donc ça leur fait une aire de jeu sur le carton au début, et puis après des bacs de litière pour dormir. Donc je mets des pinces pour que la cage ferme bien. Étape 11, je replace les objets qui ont été nettoyés. Donc tout, pierre, bois et tout, je les replace, donc pour assez bien comme il faut. Pour que les cochons d'Inde aient le plus d'espace possible, mais en ayant le maximum de choses pour leur bien-être. Donc j'essaye de placer tout ce qu'il faut tout bien. Donc voilà, les morceaux de bois, les pierres. Donc souvent les pierres, je les mets au niveau des os pour qu'en même temps qu'ils boivent, fassent leurs griffes. Et puis les pierres sur les bois, excusez-moi, surtout pour s'accouder. Après je mets les os qui ont été nettoyés. Donc avec de l'eau toute propre, voilà. J'essaie de bien placer. Et ensuite la mangeoire, la cabane et les 4 autres grandes cabanes. Je vérifie que c'est bien attaché. Étape 12, je mets le foin et les granulés. Donc je mets le foin et les granulés avant que les cochons d'Inde arrivent, donc c'est plus pratique. Donc je remplis la mangeoire du foin. Après je prends les graines. J'ai un petit pot pour prendre et donc je mets 2 petits pots dans chaque gamelle. Et après, donc je referme. Et puis je vais prendre le pain et le foin. Donc le foin je le mets dans la mangeoire, donc où j'ai remis d'autres foins, et le pain à côté. Je récupère les pommes et je le mets sur une cabane. Étape 13, les cochons d'Inde sont de retour dans leur cage. Donc ils sont de retour dans leur cage, et puis donc c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires.